La famille, le discours du président Emmanuel Macron ne fait que changer. Existe-t-il une rupture entre lui et Joe Biden? Dans une vidéo récente, il admet que l'Union européenne n'est plus une priorité pour les États-Unis. Dans cette interview, on ressent même qu'il n'a pas encore digéré le pacte AUKUS et la trahison des États-Unis, sans mentionner le nombre de dossiers dans lesquels Joe Biden ne l'a pas impliqué. Emmanuel Macron souhaite éloigner l'Europe et la France de l'agenda américain car, selon lui, l'OTAN ne représente plus ce qu'elle était autrefois. Emmanuel Macron avait essuyé de vives critiques en mai 2022 pour avoir déclaré qu'il fallait surtout pas humilier la Russie, soutenant que la paix ne pouvait se réaliser que par la coexistence avec celle-ci, une idée que Joe Biden rejette encore en 2024. En 2019, Emmanuel Macron plaidait pour une Europe s'étendant de Lisbonne à Vladivostok, plus élargie et plus forte que les États-Unis, au point d'avoir discuté de cette vision avec Vladimir Poutine, ce qui lui avait valu de fortes critiques à Washington. Le 23 septembre 2024, il revient à la charge et relance l'idée de repenser l'Europe après la guerre en incluant la Russie dans ce projet. Bien que Emmanuel Macron ne l'admettra jamais en tant que chef d'État, il sait que les États-Unis et l'OTAN ont affaibli et démilitarisé l'Europe, transformant les dirigeants de l'Union européenne en éternels soumis. En Afrique de l'Ouest, Emmanuel Macron a proposé à Joe Biden un projet de base militaire commune, mais on dirait que les États-Unis ont mis ce projet de côté. Par ailleurs, les Français ont récemment établi leur commandement pour l'Afrique, similaire à l'Africom, avec Pascal Lamy à sa tête, et pendant ce temps, Africom multiplie ses visites dans certains pays africains pour implanter des bases américaines au détriment des installations françaises. Le 25 septembre 2024, lors d'une intervention à l'ONU, Zelensky a déclaré que la Russie avait détruit 80% du système énergétique de l'Ukraine en 2 ans et demi de conflit, un fait que les trolls du net 2.0 refusent d'admettre. Par ailleurs, le président Emmanuel Macron, qui affirmait jadis qu'il ferait tout pour que l'Ukraine triomphe sur la Russie, a même envoyé des missiles à longue portée à Kiev. Étrangement, il refuse maintenant de donner son OK pour que l'Ukraine utilise ses missiles sur le sol russe depuis que Vladimir Poutine a révisé sa doctrine nucléaire. Plus surprenant encore, il a affirmé qu'il aiderait l'Ukraine à tenir bon pour obtenir justice. Ce terme laisse entendre qu'il reconnaît un certain avantage de la Russie et les difficultés militaires et logistiques auxquelles l'Ukraine fait face. Emmanuel Macron semble inquiet que l'Ukraine ne soit définitivement affaiblie alors que la guerre d'usure s'intensifie de son côté. Hier, contre toute attente, il a annoncé qu'il ne pourrait plus livrer d'armes à Israël, ou bien que les États-Unis restent de loin le principal fournisseur d'armement d'Israël, suivi par l'Allemagne. D'autres pays comme l'Italie et l'Espagne ont cessé leur livraison sans que cela n'ait un réel impact notable. En gros, sa déclaration semble superflue, d'autant plus qu'elle intervient au moment où les États-Unis réaffirment leur soutien à Israël. Que se passe-t-il dans l'esprit du président Emmanuel Macron? Je suis curieux. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Merci. Bon, l'AES, Borrell, le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, se plaint dans une vidéo largement diffusée que la Russie remplace ses Européens en Afrique, ajoutant que cela rend les dirigeants européens nerveux. Il se plaint qu'en Libye, il n'y a que des Turcs et des Russes. C'est le même qui disait que Wagner en Afrique est devenu la garde prétorienne des dictatures militaires. Et là, il faisait référence à l'AES. Ce sentiment de Borrell s'explique par le fait que les dirigeants européens perçoivent l'Afrique comme une sorte de territoire à grignoter, comme une pizza recouverte de fromage et de poulet. Et dans leur vision de réorganisation et de reconfiguration de l'Afrique, l'Union européenne exclut toute coopération entre les pays africains et les puissances comme la Russie, la Chine ou l'Iran. Ils vont même jusqu'à qualifier cet ensemble d'acteurs que je viens de citer d'axe du mal, accusant ces pays de déstabiliser l'Afrique, de piller ses ressources stratégiques, d'encourager des coups d'État militaires et même de les fomenter, de déployer des sociétés militaires privées pour éliminer des civils et d'empêcher le continent africain de progresser. Pour les élites européennes, tout le malheur de l'Afrique serait imputable uniquement à 2 pays, la Chine et la Russie. Et oui, pour eux, les sauveurs, c'est l'Union européenne, c'est l'Occident, tandis que les éternels pilleurs, colonisateurs et néocolonisateurs, ce serait la Russie et la Chine.